Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League, les huitièmes de finale retour qui ont lieu le 14 mars avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Glasgow Rangers, Benfica, West Ham contre Fribourg, le Slavia de Prague contre le Milan AC, Liverpool contre le Sparta de Prague, Brighton contre l'AS Roma, l'Atalanta de Bergame contre le Sporting du Portugal, Leverkusen contre Karabakh et enfin Villarreal contre Marseille, le match qui nous intéresse le plus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et surtout abonnez-vous. On est au-delà des 16 800, merci encore et on tutoie les 16 900. Merci, merci et encore merci. On attaque par les Glasgow Rangers contre Benfica à l'aller. Il y a eu 2 buts partout au Portugal. Benfica a montré encore quelques erreurs défensives qui sont parties avec un 2 buts partout. Certes, le match retour ne compte plus les matchs marqués à l'extérieur, donc ils repartent sur un 0-0, mais attention, Benfica n'est pas au mieux sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu à 2 reprises contre le Sporting du Portugal, justement en Coupe du Portugal, et contre Porto 5-0, donc les 2 plus gros matchs ont été 2 défaites, malheureusement pour eux. Heureusement, ils se sont imposés 2 fois à la maison contre Portimonense et Estoril en championnat, et ont réussi à faire match nul donc lors du match aller. Les semaines qui arrivent sont donc très importantes. Il ne faudrait pas se faire éliminer de la Ligue Europa par les Écossais et également perdre le match retour contre le leader du championnat en Coupe du Portugal. Du côté des Glasgow Rangers, tout va bien, même s'ils ont perdu une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont toujours en tête de leur championnat devant le Celtic avec 2 points d'avance. Leur défaite contre Motherwell n'a pas eu vraiment de conséquences car ils se sont imposés déjà contre Hibernian le week-end dernier. Et donc ce match nul obtenu au Portugal contre Benfica montre qu'ils sont tout à fait capables d'accrocher les meilleures équipes européennes. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout, et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,62. On poursuit avec Fribourg qui se déplace à West Ham à l'aller. Les Allemands s'étaient imposés 1-0. West Ham est actuellement 7e de Première Ligue alors que Fribourg est 8e de Bundesliga. Donc les deux formations sont à peu près au même niveau. Par contre pour West Ham, cela va être compliqué de se qualifier pour une Coupe d'Europe via leur championnat car ils ont déjà 10 points de retard sur Tottenham qui est 5e alors que Fribourg qui est en 8e position à 7 points de retard sur Francfort, qui est 6e. Même situation, même combat. West Ham, par contre, est un peu moins bien ces derniers temps sur les 5 derniers matchs TTC. C'est 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul, alors que Fribourg vient de s'imposer lors des 2 dernières rencontres, avait réussi à se qualifier contre Lens après prolongation et avait perdu une seule fois, c'était contre Augsbourg, et avait fait match nul contre le Bayern de Munich. Donc ils ont peut-être un peu plus de repères, mais West Ham à la maison, c'est quand même plutôt du solide, car sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, et c'était contre le leader Arsenal. Ça avait été certes un énorme échec. Ils vont essayer de ne pas sortir de leur aventure européenne contre un adversaire Fribourg qui n'a gagné qu'une seule fois, c'était dernièrement à Bochum sur les 5 derniers déplacements hors de ses bases. Donc sur ce match-là, je verrais bien une victoire courte, mais une victoire tout de même de West Ham 2-1 et le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,62. On enchaîne avec le Slavia de Prague contre le Milan AC. Le match aller a été extrêmement vivant, 4-2 pour les Milanais qui ont montré après la victoire 3-0 au tour précédent contre Rennes qu'à la maison, ils étaient vraiment ultra productifs offensivement. Au niveau de leurs championnats respectifs, elles sont toutes les deux secondes, donc se ressemblent tout de même pas mal, alors que le Slavia, par contre, n'a qu'un point de retard sur le Sparta de Prague, et l'AC Milan en a 16 sur l'Inter de Milan, donc c'est un duel à chaque fois avec des équipes de la même ville. Pour ce qui est des dynamiques respectives, le Slavia de Prague n'a gagné que 2 rencontres, à chaque fois en championnat, à chaque fois à domicile. Ils ont perdu à 2 reprises contre le Milan AC lors du match aller et également contre le Sparta de Prague en coupe. C'était en prolongation et un seul partage de points. Encore contre le Sparta de Prague, décidément. Et c'était en championnat et ça avait été un 0-0 du côté du Milan AC. 3 victoires consécutives qui leur permet d'une part de récupérer la seconde place aux dépens de la Juventus de Turin et surtout d'avoir une option d'avance lors de ce 8e de finale. Sur cette rencontre, je vois bien les Italiens s'imposer une fois de plus à l'extérieur 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,57. La rencontre suivante est Liverpool contre le Sparta de Prague. Allez, il n'y a pas eu photo. 5-1 pour les Anglais en République tchèque. Donc il faudrait un miracle pour que la situation s'inverse. Mais malheureusement, ils sont sur une pente descendante ayant pris 9 buts lors des 2 derniers matchs officiels, 5 contre Liverpool et 4 contre le Victoria Pilsen,
qui est actuellement à la 3e place du championnat tchèque. Donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires seulement, un match nul et 2 défaites. Du côté de Liverpool, par contre, on vient de perdre la première place au profit d'Arsenal, qui vient de passer au goal average devant les Reds, puisqu'ils viennent de faire match nul contre Manchester City, un but partout, lors d'un choc très vivant. Rappelons que Liverpool a gagné la League Cup aux dépens de Chelsea, est resté sur 4 victoires consécutives en championnat avant ce partage de points. Sur ce match-là, je verrai bien une victoire des Reds 3-1 avec le plus de 2 buts sur la rencontre pour les hommes de Klopp avec une cote à 1,44. Et on enchaîne avec Brighton contre l'AS Roma. Brighton n'est plus la même équipe en début de saison qui avait réussi à finir premier du groupe où il y avait Marseille. Également beaucoup de bons résultats en début d'exercice, mais malheureusement maintenant ils sont 8e, sont vraiment décrochés des places européennes via le championnat. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire, c'était ce week-end contre Nottingham Forest et encore 1-0. Sinon, ils venaient d'enchaîner 3 défaites consécutives à Wolverhampton, à Fulham en Première Ligue et en Cup et également donc à l'AS Roma 4-0, où la Ligue Europa risque de se terminer au 8e de finale pour les Anglais. Ils vont jouer contre des Italiens qui viennent de faire 2-2 à la Fiorentina, qui avait enchaîné 3 victoires consécutives, donc contre Brighton en Europa League et en championnat contre le Torino et Monza. Beaucoup de buts marqués. Daniele De Rossi est en train de donner un nouvel allant à l'équipe romaine. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout, avec la double chance N2, pourquoi pas, et tentons la cote à 2,01. La rencontre suivante est l'Atalanta de Bergame contre le Sporting du Portugal. Les deux formations s'étaient déjà rencontrées en phase de groupe. L'Atalanta s'était imposée au Portugal et au match retour, il y avait eu un but partout. Là, ça a été un peu différent. Les Italiens ont réussi à accrocher le un but partout, sont donc en ballottage favorable car ils vont jouer à domicile. Mais encore rien n'est fait. L'Atalanta en championnat, c'est 6e à 4 points de la Ligue des Champions, alors que le Sporting du Portugal, ils sont actuellement en tête avec un point d'avance sur Benfica et ont un match en retard. Du côté de l'Atalanta, revenons sur les résultats. 3 matchs nuls et 2 défaites, ce n'est pas leur meilleure période. Ils ont perdu contre l'Inter et contre Bologne en championnat, 2 équipes qui sont classées devant eux. Et ils se sont également fait accrocher par l'AC Milan et la Juve, mais à chaque fois c'était à l'extérieur. Ils sortent d'un énorme calendrier. Quand je viens de vous énoncer les équipes qu'ils ont rencontrées, c'est le top 5 italien et également donc le Sporting du Portugal qui n'est pas en reste avec, sur les 5 derniers matchs, 3 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls contre Rio Ave et contre l'Atalanta, donc en Ligue Europa comme je vous l'ai dit, et en championnat, 2 victoires contre Farense et Arouca, des matchs pièges, mais à chaque fois remportés en marquant au moins 3 buts. Et ce duel remporté contre Benfica en Coupe du Portugal, où il va y avoir un match retour prochainement. Sur ce match-là, je verrai bien l'Atalanta s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup et une cote à 1,65. On finira avec les 2 dernières rencontres et on commence par Leverkusen contre Karabag. Au match aller, il y a failli avoir une énorme surprise. Karabag a failli être la première équipe à battre les Allemands. Ils menaient 2-0 et sont passés vraiment très proches d'un exploit car les Allemands ont réussi à égaliser dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de Patrick Schick. Ils ont depuis redressé la barre avec un 2-0 contre Wolfsburg. Ils continuent à caracoler en tête de la Bundesliga, ont toujours 10 points d'avance sur le Bayern de Munich. C'est vraiment une équipe qui est exceptionnelle actuellement, qui déploie un jeu assez incroyable et surtout super offensif, même si ces derniers temps, ils marquent un tout petit peu moins, mais à chaque fois marquent au moins 2 buts contre Heidenheim, contre Mayence et contre Cologne, et également donc contre Wolfsburg, et ils avaient fait la même chose. Donc en Azerbaïdjan, ils vont rencontrer donc un adversaire qui les a très embêtés, qui est en tête de son championnat avec encore plus d'avance, 24 points exactement, qui se balade, qui vient de gagner encore une fois de plus en championnat ce week-end à la maison. Ils sont sur 4 victoires et un match nul, toutes compétitions confondues. Mais je ne vois pas de surprise lors du match retour avec la victoire des Allemands 3-1 et Leverkusen qui marque le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,70. Et on finira avec le choc entre Villarreal et Marseille qui a tourné assez court au match aller. Une victoire nette et sans bavure 4-0 qui a surpris pas mal de monde. Villarreal venait avec Marcelinho, l'ancien entraîneur phocéen qui avait été éliminé de la Champions League au tour préliminaire, qui avait en plus été invaincu en championnat mais avait fait 3 victoires et 2 nuls, mais sans montrer grand-chose. Ce qui avait provoqué la colère des supporters. Certes, depuis Gattuso est passé par là et il n'a pas fait grand-chose de plus. Gasset vient de reprendre le flambeau et quand on voit les résultats, 5 matchs, 5 victoires avec 18 buts marqués,
Sur cette période, on aurait peut-être dû commencer par là, par un entraîneur français. En tout cas, ce qu'on voit sur le match aller, c'est que Marseille s'est baladé. Il y avait beaucoup d'absents, beaucoup de choix tactiques du coach espagnol qui n'ont pas marché. Pourtant, au championnat, ça marche du côté de la Liga. Ils viennent de s'imposer aux Betis de Séville. Ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs, à chaque fois donc lors du championnat à la Real Sociedad contre Grenade et donc contre le Betis. Ils ont marqué sur cette période 11 buts tout de même, d'où l'étonnement après ce 4-0 encaissé dans la cité phocéenne. Et sur ce match-là, je vois bien Villarreal réagir et s'imposer tout de même courtement 2-1, même si la qualification risque de rester marseillaise, avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!